Yo les shinobi, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour le quiz le plus dur de Naruto Shippuden. Avec ce quiz, vous allez pouvoir voir si vous connaissez aussi bien Naruto que vous le prétendez. Vous allez avoir le droit à une série de 10 questions qui valent toutes 5 points. Ce qui veut dire que le nombre total de points s'élève à 50. Mais juste avant de commencer ce quiz, les amis, je tiens à remercier Rhino Shield qui sponsorise cette vidéo. Comme vous le savez les gars, la 4ème grande guerre shinobi se prépare. Kabuto et Tobi utilisent l'Edo Tensei pour ramener tous les meilleurs ninjas au front. Si vous voulez survivre à cette guerre, vous devez absolument vous équiper. Et pour ça, il n'y a rien de mieux que les coques de la collection officielle de l'anime Naruto Shippuden de chez Rhino Shield. En ce moment, c'est le Black Friday chez Rhino Shield. Donc cela signifie que vous trouverez des articles allant de -5 à -60%. Ces offres sont à durée limitée et s'arrêteront le 2 décembre. Alors dépêchez-vous d'aller chez Tenten, recherchez votre équipement et donnez-lui le code ROYSAN pour avoir moins 10% supplémentaire sur les produits. Il y en a pour tous les goûts. Si comme moi vous êtes fan de Minato, alors prenez Minato. Si vous préférez Itachi, alors foncez sur celle de notre Uchiha préféré. Les designs de la collection Naruto Shippuden sont également disponibles pour les AirPods et les coques. Si vous voulez d'autres designs, il existe aussi plusieurs collections qui vous feront plaisir, comme celle d'Hunter x Hunter, Assassin's Creed Valhalla et plein d'autres. Rhino Shield utilise les matériaux les plus efficaces du marché. Ils absorbent et dispersent les chocs pour bien protéger votre téléphone. C'est même eux qui ont fabriqué le Gunbai de Madara, je vous jure c'est vrai. Alors foncez dans la description et prenez votre coque avec le code ROYSAN. Merci au Rikudo Senin Rhino Shield d'avoir sponsorisé cette vidéo. Bon, vous êtes prêts? Alors c'est parti. Question numéro 1. Qui est le seul ninja que Naruto tue dans la série? Kakuzu, Fuka ou bien Yura? La réponse est que le seul ninja que Naruto tue dans la série est Yura. Yura était un jonin du village caché de Suna, c'était aussi un agent de l'Akatsuki au service de Sasori. Son corps a été utilisé par Itachi pour combattre l'équipe de Kakashi. C'est donc lui que Naruto tue avec son Odama Rasengan plutôt qu'Itachi lui-même. Question numéro 2. Qui est le créateur de l'Anbu? Tobirama, Hiruzen ou bien Danzo? La réponse est que le créateur de l'Anbu est Hiruzen. Beaucoup de personnes pensent que c'est Tobirama car il a créé le département de police et l'académie, mais l'Anbu a été créé à l'origine par Hiruzen et la racine par Danzo. Question numéro 3. Quelle est la deuxième affinité de chakra de Madara? Le Raiton, le Suiton ou bien le Futon? Comme vous le savez, les Uchiha ont une prédisposition pour le Katon, mais ils peuvent avoir une deuxième affinité, comme Sasuke avec le Raiton. Dans le cas de Madara, sa deuxième affinité se trouve être le Futon, comme notre cher ami Naruto. Question numéro 4. Quelle est la nature de chakra qui utilise l'énergie corporelle pour la vitalité? L'Ignoton, l'Inton ou bien le Yoton? La réponse est que la nature de chakra qui utilise l'énergie corporelle pour la vitalité est le Yoton. Le Yoton utilise l'énergie corporelle pour contrôler la vitalité et ainsi donner vie aux formes inertes. Le Yoton avait tendance à être transmis héréditairement au sein du clan Senju, les descendants directs de Hagoromo Otsutsuki. Question numéro 5. Quelle est l'autorité la plus importante dans un pays ninja? Le Gengo, l'Okage ou le Daimyo? La réponse est que l'autorité la plus importante dans un pays ninja est le Daimyo. Le Daimyo est le dirigeant d'un pays. Il nomme le Kage du village ninja de son pays. Il est aussi responsable de toutes les décisions qui concernent son pays, comme des alliances, du budget ou même des privilèges qui sont accordés aux villages cachés de ce même pays.
Question numéro 6. Quelle arme possédait Tobirama Senju? L'épée de Raijin, le sabre de Nunoboko ou le Gunbai? L'arme qu'utilisait Tobirama Senju était l'épée de Raijin. C'est une épée que Tobirama combinait avec des techniques Suiton. Cette épée était dotée d'une énergie électrique pure qui était capable de terrasser des armées entières de shinobi. Question numéro 7. De quelle division faisait partie Neji durant la guerre? La première division, la deuxième division ou bien la troisième division? La réponse est que durant la guerre, Neji faisait partie de la deuxième division. Elle était composée de plusieurs shinobi et de samouraïs qui étaient spécialisés dans les combats au corps à corps. Question numéro 8. De combien s'élève le QI de Shikamaru? Plus de 100, plus de 200 ou plus de 300? Le plus grand avantage de Shikamaru dans un combat, ce sont ses capacités mentales. C'est un génie avec un QI de plus de 200. Lorsqu'il formule justement ses plans, Shikamaru est naturellement calme et peut faire des choix précis. Il peut rapidement penser 10 coups à l'avance sur son adversaire et imaginer une centaine de stratégies. Question numéro 9. Après le clan Senju et Uchiha, quel clan s'est installé en premier à Konoha? Le clan Yamanaka et Akimishi, le clan Nara et Hyuga, ou le clan Sarutobi et Shimura? La réponse est qu'après la fondation du village de Konoha, les Shimura étaient parmi les premiers à s'allier avec le clan Senju et Uchiha, en même temps que le clan Sarutobi. On ne connaît aucune information sur ce clan, excepté que Danzo Shimura dit que son père et son grand-père sont morts sur le champ de bataille. Dernière question de ce quiz. Quel est le nom de la période de l'histoire où les ninjas s'affrontaient constamment? L'époque Azuchi, l'époque Muromachi ou l'époque Sengoku? La période de l'histoire où les ninjas s'affrontaient constamment est l'époque Sengoku. Avant la création du système de village avec la fondation de Konoha, des conflits perpétuels étaient présents entre les différentes nations, et ça à chaque fois dans le but d'agrandir leur territoire et de tenter de soumettre leur domination. Pour justement mener ces guerres, chaque clan ninja louait ses services militaires aux plus offrants. À cause de cette extrême violence, l'âge moyen des shinobi ne dépassait jamais les 30 ans. Voilà les amis, le quiz est terminé et maintenant nous allons passer au barème. Juste avant les gars, je vous demanderai de liker la vidéo et de vous abonner car en fait ce genre de vidéo me prend pas mal de temps car je dois rechercher pas mal d'informations. Continuez à me soutenir les gars comme vous le faites déjà si bien. Merci beaucoup. Alors si tu as entre 0 et 10 points, tu es un chunin du village. Tu viens de sortir de l'académie donc tes connaissances ne sont pas vraiment au point. Mais je suis sûr qu'avec un peu d'entraînement, tu monteras très vite en rang. Si tu as entre 10 et 20 points, tu es un jonin. Ton expérience et tes années de connaissances te font hisser parmi les ninjas qui sont appréciés au village. Tu dois encore t'entraîner mais ton niveau est globalement bon. Si tu as entre 20 et 30 points, tu fais partie des services spéciaux, donc de l'embout. Tu as une grande connaissance et tu retiens très bien les informations que l'on te donne. Je pourrais compter sur toi pour des missions difficiles. Si tu as entre 30 et 40 points, tu fais partie de l'Akatsuki. Tu es un ninja très redoutable. Tu connais très bien le monde shinobi et tu es soucieux du détail. Et tu juges tout avec une très bonne intelligence. Si tu as entre 40 et 50 points, tu es un Kage. Tu connais le fonctionnement du monde shinobi quasiment sur le bout des doigts et tu es capable de diriger un village avec une main de maître, car tes connaissances sont extrêmement bonnes. Si tu as tout juste donc 50 points, tu es digne d'avoir le titre de Rikudo Sennin. Tu connais l'histoire et la fondation du monde shinobi dans sa globalité.
Tu as voyagé à travers le temps et tu as façonné le monde de ta sagesse et de ton pouvoir. Si vous voulez avoir votre titre de façon concrète, les gars, n'hésitez pas à venir dans mon Discord où je vous le donnerai avec plaisir. Voilà les gars, j'espère que la vidéo vous a plu. Merci encore à Rhinoshield pour le sponsor. N'hésitez pas à aller sur le site pour voir si leurs produits vous plaisent. C'était votre pote Royson et je vous dis à la prochaine. Allez, bonne soirée.